Bonjour à tous, Gérard May. Donc vous avez devant vous le conseil d'administration de l'association On a une note dose, donc créée il y a 1 an maintenant, en Alsace-Moselle, qui rassemble du coup toutes les victimes de la campagne vaccinale Covid, les personnes vaccinées, les personnes non vaccinées, ceux qui souffrent dans leur chair, ceux qui ont perdu des enfants ou des proches, et aussi les non vaccinés qui ont subi un préjudice. Les soignants suspendus et pas que. Voilà, on pense vraiment à toutes les victimes de cette campagne vaccinale. Voilà, on œuvre depuis 1 an maintenant. On représente 25 proches de victimes et victimes des faits indésirables. Pour tout vous dire, voilà, on est contacté par des gens en Alsace-Moselle, mais aussi au-delà. Clairement, la victime, ils sont dépassés par les sollicitations, plus de 700 victimes aujourd'hui, et on a même du coup aujourd'hui même des personnes qui nous contactent de Lille, de Nice, de Charente, même des jeunes du Québec qui nous écrivent et qui nous demandent s'il y a des associations similaires qui existent au Québec. Donc c'est vraiment incroyable, comme on l'a dit, c'est une situation inédite. Il faut vraiment qu'on arrive à comprendre ce qui se passe, à comprendre les mécanismes, à comprendre comment ça se passe dans le corps, à la fois pour comprendre, trouver des solutions, trouver des traitements, prendre en charge les gens comme il faut et essayer de faire de la prévention. Voilà, aujourd'hui on peut comprendre qu'il y ait plein de gens qui ont encore peur de cette réalité. De toute façon, plus on fermera les yeux et plus il y aura des morts qui vont continuer dans le silence, plus il y a des gens qui vont encore souffrir. Ça, c'est pas possible. Il y a forcément des solutions et en faisant de la prévention, il y a peut-être des vies aussi qu'on peut sauver. Donc comme dit, ils ont vacciné la terre entière, ils ont été beaucoup trop loin. C'est pas que dans notre pays, c'est dans X pays. Je sais que du coup, il se passe plein de choses, on le sait bien, on est dans un monde de dingue, mais ce sujet, c'est pas un sous-sujet. Ils ont vacciné les enfants, ils ont vacciné nos générations, ils les ont complètement sacrifiés. Vous, à vos âges, que vous ayez fait les injections ou pas, vous avez le devoir aujourd'hui de continuer d'être actif là-dessus, surtout pour toutes les personnes qui ont été soignants, qui ont pris position. Vous n'avez pas pris position que pour votre situation personnelle, vous l'avez fait aussi pour une autre vision du monde et de la santé. Donc aujourd'hui, c'est pas parce que le sujet, on arrive un petit peu plus à en parler qu'il faut lâcher, c'est justement maintenant qu'il faut aller beaucoup plus loin. Voilà, et comme l'a dit la victime, on lâchera pas, on ira jusqu'au bout. Parce que qu'encore une fois, c'est trop grave. Nous, en manif, on a des mamans qui viennent nous voir et qui nous disent que du coup, elles ont perdu des bébés, elles ont perdu des fœtus, qu'aujourd'hui, elles ont développé des pathologies lourdes derrière. Donc je veux dire, il y a aussi des enfants qui naissent aujourd'hui avec des mamans qui ont été vaccinées 3 fois pendant les grossesses et qui développent des cancers à la naissance 1 an après, 2 ans après, voilà. Donc aujourd'hui, vraiment, la communauté scientifique, la communauté médicale, il est grand temps de se bouger, et surtout les personnes qui sont conscientes aujourd'hui et les non vaccinés qui ont pris position, c'est le moment en fait de tendre la main et d'être là pour ceux qui souffrent. Et justement, le plus grand merci qu'on puisse porter aujourd'hui, c'est pour toutes les victimes et toutes les personnes qui souffrent, qui ont le courage de s'exposer, de se montrer, d'engager des recours, etc. Et elles ont besoin de nous, parce que si nous, on se positionne pas, pour l'instant, il n'y a personne. Donc il faut vraiment qu'on soit là, qu'on soit à leur côté, qu'on se batte tous ensemble. Et comme l'a dit Mathieu, ils ont voulu nous diviser. La plus grande chose qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de se rassembler, c'est d'être solidaire, c'est de tendre la main à l'autre, c'est d'avoir de l'empathie pour la souffrance de l'autre, qu'elle soit psychique, qu'elle soit corporelle, qu'elle soit peu importe. Et ensemble, il est temps qu'on fasse front commun et qu'on arrive petit à petit, à faire réagir les administrations, le grand public, etc. Ça a duré beaucoup trop longtemps. Et le moment de la justice va arriver. Il faut qu'on arrive à créer des précédents. Les victimes aussi, elles ont besoin du coup de médecins. Elles ont besoin de soignants autour d'eux qui posent aussi des diagnostics, qui fassent des contre-indications médicales. C'est insupportable aujourd'hui de savoir que il y a des victimes. Alors on pense à un jeune qui a 19 ans, qui a déclaré la maladie de Charcot après 3 doses. Et dans le cadre de son parcours médical de santé, il y a des médecins qui lui demandent de faire encore la 4e ou la 5e dose pour pouvoir être traité de sa maladie de Charcot. Ça, c'est vraiment plus possible. Donc comme dit, on est tous des fourmis partout où on est. Il faut qu'on fasse notre part partout où on est. Et tous ensemble, c'est ça qui fera vraiment qu'on arrivera à quelque chose. Un dernier merci aussi du coup à Nancy Rizaché, qui est avocate dans les Vosges et qui du coup est partenaire de notre association et va proposer du coup de faire des recours pour les victimes et les soignants aussi qui nous rejoignent en justice. Et donc on va faire en sorte que ce soit aussi des recours qui soient accessibles, que financièrement ça pèse pas trop sur les personnes. Donc il faut qu'on s'organise, il faut qu'on se structure. On a besoin des compétences de tout le monde, on a besoin des
voilà, des cœurs de tout le monde et de la mobilisation de chacun dans ce combat. Comme dit, ce combat, il appartient à chacun individuellement et il appartient à tout le monde collectivement. Donc voilà, à chacun de faire sa part. Donc merci beaucoup de nous accueillir aujourd'hui dans les Vosges. Et voilà, il y aura d'autres actions et de la suite là maintenant aussi de ce qui se met en place. Voilà, ça va être forcément au niveau des recours en justice et pour ça, on va avoir besoin de tout le monde pour faire ça. Donc parlez de nous autour de vous. Donc voilà, on a une note dose en Alsace-Moselle. Parlez des autres associations à victimes et compagnie, voilà, comme elles ont été citées. Donc voilà, et nous, on est vraiment une association qui rassemble voilà, tant les soignants que les victimes, vaccinés, non vaccinés. On est très fiers de cette équipe, on a plein de belles choses à faire. Julia porte-parole, voilà, qui porte vraiment la parole des victimes. Donc merci à vous, voilà, continuez de faire parler de nous. Voilà, merci à tous, on lâche rien. Bravo à vous. Bravo, bravo. Merci. Je coupe ou pas? Il paraît que c'est à moi de prendre la parole. Alors moi je suis Marc, je suis infirmier, je suis soignant, je fais partie des gens qui ont souffert de la vaccination par ma suspension en fait. Parce que je n'ai pas accepté ce qu'on appelle vaccin, qui n'est pas un vaccin. C'est une base, une plateforme expérimentale. Alors on a un petit peu oublié le Covid, mais le Covid existe toujours. La loi d'obligation vaccinale est suspendue, elle n'a pas été abrogée, donc elle reste re-applicable sur simple décret, et ça sert juste de base. On a servi d'essai, parce que l'ARN messager, c'est ce qui va être utilisé pour toutes les vaccinations à partir de maintenant, alors que ce n'est pas une vaccination, ça ne correspond pas à la définition du vaccin. Donc ils ont changé la définition du vaccin pour pouvoir appliquer cet ARN messager, mais ce n'est pas un vaccin. C'est pour ça qu'il a été autorisé sur les femmes enceintes, alors que normalement les femmes enceintes, ça demande 20 ans de mise au point avant d'être autorisé. Voilà, ça c'est en gros ce qui est en train de se passer. Donc non, ce n'est pas fini. Non, on a encore besoin de résister, on a besoin de tous s'unir. Qu'on ait été vaccinés et non vaccinés, nous sommes tous victimes, nous avons tous souffert de cette politique d'exclusion. Ils ont essayé de nous séparer, ce qu'ils ont réussi, c'est de nous rassembler et de nous unir. Et je pense que ça, c'est la plus grosse surprise pour eux, grâce aux réseaux sociaux qui sont, en ce moment, ils sont vilipendés. On essaye de casser les réseaux sociaux parce que c'est ce qui nous permet de rester unis et de travailler ensemble. Bravo. Et Marc aussi est soignant bénévole pour Solid Éclat et il accompagne pour la région Grand Est les victimes d'états indésirables qui ont besoin de déclarer leur situation auprès de la pharmacovigilance. Et donc il est bénévole aussi à cet endroit-là en plus. À ce sujet, au niveau des déclarations Solid Éclat, j'ai un gros problème avec le centre de pharmacovigilance de Strasbourg qui ne me répond plus lorsque je leur envoie des dossiers. Je n'ai pas d'accusé de réception, je n'ai rien de tel. Au début, ils me répondaient. Là, maintenant, ils ne me répondent plus. Ils ne me disent plus que c'est trop loin. J'ai déjà eu des réponses. Ça fait 7 mois après la vaccination. Ça ne peut pas être ça. Ceci dit, les centres de Corse, enfin c'est Marseille, Montpellier, Lille, tout le monde me répond dans les 2 jours. Strasbourg ne me répond plus. Je n'ai pas encore eu le cran, on va dire, d'appeler, de tomber sur une personne. Peut-être qu'ils ne me répondront pas, mais je crois que mon appel, c'est d'aller les voir. Pourquoi vous ne répondez pas? Pourquoi vous n'accusez pas réception des dossiers que je vous envoie? Donc après, peut-être une visite avec l'association, on a une autre dose, permettra peut-être de relancer la chose. Ils n'ont plus envie, je pense, j'en déduis qu'ils n'ont plus envie de traiter les dossiers parce qu'ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas continuer à mentir. La NSM a dû leur taper sur les doigts et dire on a trop de dossiers qui remontent, je ne sais pas. Au début ça marchait bien et puis là finalement ils en ont de trop. Bonjour Fabienne, donc moi j'ai toujours un petit peu de problème. Voilà, ça va aller. Donc moi je suis membre aussi du bureau, je suis une soignante suspendue. Et j'aime bien ce que tu disais par rapport aux compétences. Faut approcher. L'association elle est en train de... Ouais, je sais.
Ouais. Voilà. Elle est en train de se structurer. Et ce qui est intéressant, c'est que vraiment, on a des soignants suspendus, mais en même temps des victimes des effets graves, des effets de cette injection. Et ce que je trouve intéressant, c'est vraiment les relations humaines, je dirais même la richesse humaine. Parce qu'en fait, on pourrait penser qu'en fait, on vit pas les mêmes choses, mais je pense qu'on vit vraiment les mêmes choses. Alors, ce que je disais lors de l'AG, c'est que pour les soignants suspendus, ça a été plutôt, on va dire, matériel et psychologique. Mais pour les victimes des effets indésirables, ça a été bien plus violent. Parce que c'est une trahison, vraiment une trahison, parce que du coup, vraiment, ils ont fait confiance. Parce que c'était pas pensable qu'un État puisse vous faire du mal à ce point, ne pas vous protéger, parce que c'est un peu comme ça qu'on nous formate, je veux dire tout petit, que l'État est papa, c'est un peu ça. Et je me suis vraiment, enfin en tout cas en tant que soignant, je me suis imprégnée, je me suis dit mais c'est encore plus terrible, parce que c'est vraiment le corps physique et le mental. Donc la trahison, et en plus une culpabilité aussi, parce que du coup, je me suis fait injecter, peut-être que j'aurais pas dû le faire, peut-être qu'il y avait des signes que j'ai pas écoutés, bref. Voilà, donc tout ça pour dire que on est ensemble, non vaccinés et vaccinés, et c'est ça qui est vraiment le plus intéressant. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'une association comme On a eu notre dose ou d'autres, c'est que c'est des associations qui se structurent non seulement en termes de développement de compétences, mais surtout de la richesse humaine. Et en fait, vraiment pour combattre ce système qui est en face de nous, et qui est vraiment, on va dire, c'est une machine à détruire, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Tout explose, quoi. Je veux dire, donc il faut vraiment qu'on soit ensemble, unis, pour pouvoir se battre contre cette machine perverse et criminelle. Il n'y a pas d'autre mot. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à ce que disait Cynthia, moi, mon humble, on va dire, mon humble niveau, merci. Je suis une soignante suspendue, mais j'ai une formation d'ergonome, donc du coup, je pense que je viendrai plus dans un deuxième temps par rapport à tout ce qui est handicap, malheureusement, puisqu'on a énormément de gens qui sont handicapés. Donc ça, c'est mon terrain de prédilection. Donc c'est vraiment de maintenir les gens dans l'emploi ou dans la vie, donc de travailler sur les espaces, de travailler sur le handicap, de pouvoir venir en aide s'il y a des dossiers DPH, enfin vraiment plus administratif et en termes d'ergonomie. Et puis effectivement d'autres soignants qui vont peut-être rejoindre une psychologue. Donc là c'est encore en négociation, je la verrai au mois de mai, donc du coup qui viendrait aussi en renfort pour les victimes qui ont vraiment besoin de soutien psychologique. Voilà, donc moi ce que je veux dire c'est que malgré toute ce drame et de toute cette difficulté qu'on vit tous les jours, il y a vraiment on va dire ce chemin de solidarité qui se met en place et Et ce que je disais, c'est que autour, on a plein de gens, on a aussi Andreas qui vient du 88, enfin on a plein de gens qui s'articulent avec toutes ces associations et je leur dis un grand merci parce que vraiment, en tant que soignante suspendue, si on n'avait pas eu toutes ces associations, je pense qu'on n'aurait pas pu survivre. Voilà, merci à tout le monde. Merci. Alors bon, j'ai déjà parlé pas mal. Voilà, je voulais vous remercier d'être là aujourd'hui. Vous avez vu, c'est notre solidarité. C'est la solidarité qui fera la différence. Vous la voyez ici, association à victimes qui est venue de l'Allier jusqu'à ici. On s'est rendu chez eux également. C'est toute cette coordination, c'est tout ça qui fera la différence. Voilà, merci d'être avec nous. Il faut qu'on continue de dénoncer tout ça. C'est le scandale sanitaire, le pire scandale sanitaire de l'histoire de l'humanité.
Voilà, parlez-nous autour de vous. Continuons de dénoncer ce scandale sanitaire, ça doit plus jamais se reproduire. Merci. Bonjour, je m'appelle Jean, je suis assesseur dans l'association On a une autre dose. Alors moi je voulais juste faire une petite remarque. En France, tous les dommages peuvent être indemnisés. On sait qu'en France, il y a un principe général d'indemnisation des dommages causés à autrui. Donc en fait, à chaque fois que quelqu'un cause un dommage à autrui, il a droit à être indemnisé. Bon, c'est le principe. Et ça s'applique dans tous les domaines. Ça s'applique par exemple en droit du travail. Ça s'applique par exemple en accident de la circulation. S'il y a un accident de la circulation, la victime a droit à une indemnisation, même si l'automobiliste n'a pas fait de faute. Bon. Donc ça s'applique pour plein de dommages causés par plein de causes différentes. Les animaux, les produits défectueux, toutes sortes en fait de dommages qui sont causés par plein de choses différentes. Les accidents dans le transport, la victime a droit à indemnisation. Et vous voyez peut-être venir, il y a un truc en fait où on n'indemnise jamais en France, c'est les vaccins causés par les injections. Là, bizarrement, on n'a pas droit à indemnisation. Alors ils disent que parce qu'il n'y a pas de lien de causalité. Mais en réalité, quand vous êtes injecté et que vous avez un dommage qui surgit dans les heures qui suivent ou le lendemain, je suis désolé, il y a une lien de causalité. C'est quoi? C'est une coïncidence, quoi. Vous êtes injecté et puis quelques heures après, vous faites une myocardite. Enfin, c'est une blague. Bon. Donc en réalité, voilà, en France, c'est marrant, vous allez devant un tribunal, vous avez subi un dommage, vous allez devant un tribunal, et vous êtes indemnisé. Vous verrez, hein, si vous avez un accident de voiture, si vous avez un accident causé dans votre travail et tout, vous serez indemnisé. Mais par contre, si vous êtes injecté et que vous avez subi un dommage de ça, c'est-à-dire une péricardite, une myocardite, un cancer fulgurant, une maladie de Charcot, eh bien, on va tout faire pour que vous ne soyez pas indemnisé. Et moi, j'aimerais que ça change. En fait, ce qui serait bien, c'est que ça soit juste indemnisé comme les autres choses, quoi. Voilà, c'est tout. Vous avez n'importe quoi, en fait, un produit défectueux, etc., un accident du travail, un animal dangereux, ben vous êtes indemnisé. Et pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire la même chose pour ça, en fait? Ben on sait pourquoi, hein, parce qu'il y a des intérêts derrière, des intérêts financiers, on connaît, hein. Mais à un moment donné, tant que ça ne sera pas le cas, ben écoutez, on continuera à demander à ce que ça soit fait, voilà. Ben merci à vous. Voilà, ben je vais laisser la parole à notre ami, à Andreas Pfeiffer.